Lorsque nous inspirons, l'air entre par le nez ou par la bouche. L'air peut alors être réchauffé et humidifié. L'air qui entre par la bouche ou par le nez va alors pouvoir passer à l'intérieur de la gorge dans un organe que l'on appelle le pharynx. Ensuite, au niveau du pharynx, l'air va se diriger vers un tube que l'on appelle la trachée. La trachée est caractérisée par ses anneaux au niveau de sa paroi, des anneaux de cartilage. Si vous touchez votre cou, vous sentez, en passant de haut en bas, à l'intérieur du creux de votre cou, qu'il y a effectivement des anneaux. Ce sont ces anneaux ici que l'on peut voir par l'intérieur de la trachée. Ensuite, l'air qui passe à l'intérieur de la trachée va pouvoir circuler au niveau des bronches. Nous voyons que la trachée se divise en deux éléments. Ici, les bronches. L'air continue son trajet à l'intérieur des bronches. Puis, l'air va aller dans des ramifications que l'on va appeler les bronchioles. Voici, en radiographie, on devine les bronches et ces ramifications de plus en plus petites qui sont les bronchioles. Les bronchioles vont alors pouvoir amener l'air à l'intérieur de petits sacs que l'on appelle des alvéoles pulmonaires et qui vont former l'ensemble des poumons. Le poumon, vous le devinez ici, par la forme blanchâtre. Voilà, nous sortons d'une bronchiole et nous voyons ici plein de petits sacs qui sont ces fameuses alvéoles pulmonaires. L'air arrive donc à l'intérieur de ces sacs, à l'intérieur des alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles sont limitées par des parois très fines. Voilà au microscope la paroi très fine d'une alvéole pulmonaire. L'air est donc présent ici à l'intérieur des différentes alvéoles pulmonaires. L'ensemble des alvéoles correspond au poumon.